Aujourd'hui, je vous fais une autre vidéo sur le livre Bella Sarah. Donc, j'en étais au chapitre 2. Donc, il s'est passé que Astrid arrêtait pas de rêver de son fidèle cheval qu'elle aimerait avoir, c'est-à-dire Fiona, la cheval le poney de feu, ou je sais pas moi. Et du coup, au bout d'un moment, elle allait aller chez son grand-père. Donc maintenant, sur le chemin, elle a trouvé sur la montagne un gros rocher, un rocher qui est tombé, et sur la montagne un gros trou. Après la À vous de découvrir. Chapitre 2. Bouchon. Et s'écrie-t-elle, Astrid court près de son panier et le soulève. En dessous, elle découvre une souris à la fourrure grise avec une longue queue en forme de pompon. Le panier est si lourd que le petit rongeur est essoufflé. Affolé, il s'enfuit pour se cacher derrière un buisson au pied de la montagne. Donc voilà le très joli petit cheval. Donc j'aimerais vous redire quelque chose. Je ne vous montrerai pas les... Il y a des pages où il n'y a pas d'image, donc je vous montrerai pas les pages sans image, parce que ça n'intéresse personne. Donc voilà. Reviens, s'écrie Astrid. Je ne te ferai aucun mal. Je veux seulement... Oups. Elle s'arrête juste à temps. Un grand trou est dissimulé derrière le buisson. Un pas de plus est tombé dedans. Ouf, se dit-elle. Mais la souris a eu moins de chance. Elle s'accroche désespérément au rebord du trou avec ses griffes, ses pattes arrière dans le vide. Elle s'agenouille au bord du trou et tend la main pour attraper. Non. Ses pattes arrière dans le vide. Je vais te sortir de là, s'écrie Astrid. Elle s'agenouille au bord du trou, tend la main pour attraper l'animal. Puis elle pose sur un gros caillou. La pauvre petite bête est si terrorisée que les moustaches en tremblent. Tu n'as plus rien à craindre, lui dit Astrid. Le petit rongeur l'observe avec de grands yeux reconnaissants. Il saute sur le genou d'Astrid, remonte le long de son bras et va se nicher au creux de son épaule. « Tu es trop mignon, dit Astrid. Je vais t'appeler Bouchon. » L'animal pousse un petit cri de joie en agitant ses moustaches. « Comme c'est bizarre, ce trou au pied de la montagne, dit Astrid. Je ne l'avais jamais vu avant. Je me demande si... » Elle se penche au-dessus de la faille. « Oh, regarde, Bouchon, on dirait l'entrée d'un tunnel. » En effet, il y a une ouverture dans la paroi de la montagne, quelques centimètres en dessous du bord. J'ai complètement oublié ce que j'ai dit, malgré que ça soit moi qui l'ai dit. Le cœur battant, Astrid s'assoit au bord du trou et se laisse glisser jusqu'à l'entrée du tunnel. Pardon, on dirait qu'il y a de la lumière tout au bout. Elle s'avance dans le noir, son nouvel ami sur l'épaule. Quelques minutes plus tard, elle arrive dans une grande pièce sans plafond. Sans plafond. Je suis perdue. Ah voilà. Entourée de murs de pierre, le sol est couvert de mousse. En levant les yeux, Astrid aperçoit le ciel et les statues de Bella et Bello. Devant elle, il y a une porte, elle aussi en pierre. Désolée, je sens que je vais tomber de sommeil au milieu de la vidéo. Je parie que personne n'a jamais vu cet endroit. Astrid connaît par cœur
surtout les gens du nord de Septentrion. Mais elle n'a jamais entendu parler d'un tunnel magique au pied du monument de Bella et Bello. Frise sculptée représentant des chevaux orne le bas de la porte. Astrid se penche pour l'admirer et reconnaît l'un des chevaux. « C'est Fiona !» murmure-t-elle, émerveillée. Au centre de la porte est gravée une orchidée, une inscription dans une langue inconnue entoure la fleur. La porte est tout aussi mystérieuse. Aucune poignée ne permet de l'ouvrir. Astrid la pousse de toutes ses forces, mais rien ne se passe. « Qu'en penses-tu, Bouchon ?» L'animal agite ses moustaches. « Bah, je demanderai à grand-père, dit Astrid. On reviendra peut-être un autre jour. » Donc ici, il y a un joli petit cheval. Un peu déçue, Astrid fait demi-tour et ressort du tunnel une fois dehors après avoir ramassé son panier et les vieux outils. Elle regarde le ciel. Les nuages sont encore plus noirs que tout à l'heure. Vite, Astrid reprend son chemin. Bouchon, bien calé au fond de sa poche. Après 15 minutes de marche, elle arrive enfin au chalet de son grand-père. Le vieil homme est dans le jardin, occupé à remplir un seau dans le ruisseau. Pâle, son cheval et son fidèle compagnon se tiennent non loin de là. « Quelle belle surprise !» exclame Nicolas en voyant sa petite-fille. Pour info, Nicolas est le grand-père de Astrid. Astrid suit son grand-père à l'intérieur du chalet. « J'ai 2 cadeaux pour toi, » annonce-t-elle. Tout en lui racontant ses aventures, elle sort les gâteaux de son panier, puis le paquet contenant les vieux outils. « Alors, grand-père, qu'en penses-tu » lui demande-t-elle. Dit Nicolas en examinant les outils. Ces objets sont très anciens, ils appartiennent à un tailleur de pierre. J'en étais sûre. Tu penses que c'est la personne qui a sculpté la porte secrète et le monument de Bella et Bello? Peux-tu rester ici ce soir? Lui demande son grand-père. Non, maman a besoin de moi pour ses livraisons. Non, maman a besoin de moi demain pour ses livraisons. Il n'y a aucune image. Alors je te conseille de repartir tout de suite. L'orage ne va pas tarder et je préfère que tu arrives chez toi avant la pluie. Croisant ma vieille expérience, il y aura d'autres glissements de terrain. Astrid aimerait rester encore un peu avec son grand-père. Mais elle sait qu'il a raison. La montagne pendant un orage, c'est trop dangereux. D'accord, dit-elle. Veux-tu que je te laisse les vieux outils? Nicolas lui sourit. Non, merci. Ils servent à tailler la pierre. Moi, je sculpte le bois. Je suis trop vieux pour changer de métier. Garde-les. On ne sait jamais. Après avoir embrassé son grand-père, Astrid ressort du chalet. Au revoir, Pâle, dit-elle en passant devant le vieux cheval. J'espère revenir bientôt. L'animal dresse l'oreille comme pour la saluer. Son panier vide à la main, Bouchon au fond de sa poche. Astrid repart sur le chemin. Se fiant au conseil de son grand-père, elle marche à vive allure et ne s'arrête à aucun moment, même pas pour cueillir des fleurs. Pourtant, à la moitié du trajet, elle sent tomber les premières gouttes de pluie. Quelques secondes plus tard, un éclair déchire le ciel et un bruit terrible retentit tout près. Mince.
il n'y a encore pas d'image. Ah, chapitre 3. Donc, je le ferai dans ma prochaine vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré mon chapitre 1 et 2. Parce que sur ma toute précédente vidéo, j'avais fait Bella, avec Astrid et machin et chouette. Donc voilà. Au revoir et bonne nuit. Hi hi.